Alright, guys, bienvenue à un nouveau podcast, Le Temps de Rouler. Donc, aujourd'hui, on reçoit un homme à plusieurs facettes. Donc, entrepreneur, coach, bodybuilder, copropriétaire de gym. Donc, bienvenue au podcast. On en reçoit Derek Lamontagne. Merci, boys, de m'avoir invité. Plaisir. Fait que, un peu, là, nous, on se connaît un peu tous, un peu par les réseaux sociaux, un peu, même si tu es archaïque, tu es quand même un peu présent sur les réseaux pour savoir tout ce que tu as comme background. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas c'est qui Derek Lamontagne, un peu ton background sportif, un peu entrepreneurial, qui t'es un petit peu plus aujourd'hui. Là. OK. Dans le fond, moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 13 ans. J'ai commencé à faire des compétitions de powerlifting, j'avais 15 ans. J'ai switché vers le bodybuilding. Ça fait 16 compétitions de bodybuilding que je fais. Je suis toujours amateur. Le but, c'est d'avoir la pro card, c'est sûr. Après ça, on a ouvert un gym, ça fait pas loin de 8 mois. Après ça, j'ai une petite compagnie de crème de riz on essaie de pousser des aliments qui est un peu vers les sports, vers l'entraînement, tout ça, mais qu'on reste vraiment dans les aliments. Après ça, je suis père, j'ai 2 enfants, j'ai une femme. Fait que, tu sais, je suis quand même occupé. Tu sais, mon but, c'est vraiment de performer dans le bodybuilding, qui est ma passion, mais de performer dans l'entrepreneuriat, puis essayer de monter mes affaires tranquillement puis de faire ce que j'aime. Tu sais, à la base, moi, je travaillais dans un centre jeunesse. Tranquillement, pas vite, j'ai délaissé ça. J'ai pas démissionné encore parce que là, je suis dans mon censeur 2 ans. Puis honnêtement, je pense pas à recommencer, sauf que, tu sais, moi, j'ai commencé à être entraîneur à temps partiel en étant agent d'intervention au centre jeunesse, que je travaillais à temps plein. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai baissé mes heures, j'ai baissé mes heures. Puis là, j'ai vu que tu sais, j'étais capable de vivre avec ma passion un petit peu. Fait que là, tranquillement, ça va se tasser un petit peu. Puis en gros, c'est ça. Tu sais, on continue à essayer de pousser la shape malgré qu'on est occupé, malgré tout. Puis tu sais, c'est ça qui est tough. C'est le défi, c'est vraiment de trouver, tu sais, un équilibre entre tout ça. Parce que, tu sais, faut pas délaisser les repas, faut pas délaisser l'entraînement pour essayer de pousser plus la business. Faut pas faire vice-versa, essayer de pousser plus la business puis délaisser tout ça. Versus, faut pas essayer de pousser plus quelque chose en tant que tel, là. Fait que c'est plus ça, là. Fait qu'en Avec, gros, c'est ça. avec tout ça, t'as-tu le temps de dormir ou Ouais. Ça, c'est ma pire erreur, tu sais, le sommeil. On essaie tout le temps de travailler. Ben là, j'ai un petit bébé de 8 mois, fait que c'est plus difficile. Mais on essaie tout le temps de dormir au moins 6 7. Mais ça, c'est une bête noire que j'ai. Tu sais, je suis sur la coche sur les repas, je suis sur la coche sur l'entraînement, mais le sommeil, ça peut toujours. Tu peux toujours avoir un meilleur sommeil. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui va arriver et il va te dire Hey, moi, mon sommeil, là, il est 100%, là, je peux pas avoir un meilleur sommeil que ça. C'est très, très, très rare, là. Non, exactement. c'est comment tu fais justement pour un peu gérer ton horaire là, avec toutes ces sphères-là qui s'entremêlent un peu dans ta vie, là? Tu te lèves-tu à genre 4 heures du matin? C'est comment ça marche là, ton horaire? Là? Non, ben, en fait, moi, comment que ça marche, c'est que je m'entraîne. À la base, je m'entraîne à 8h30 à tous les matins. Mon partner, puis là, comme là, je viens de finir, j'ai fini à 10h moins 5. Mon partner, dans le fond, il travaille à 10h. On s'entraîne à 8h30. Là, je suis un mindset de 4 jours de training. Je fais 3 jours de cardio, abdos, tout ça. Fait à tous les jours, si je ne m'entraîne pas, je fais du cardio, je fais des abdos. Ça me dure à peu près ça. Mes clients, je les place avant, après. Là, c'est facile, je travaille pas au centre jeunesse. Fait que là, j'ai mes fins de semaine, j'ai mes soirs, j'ai tout ça. Fait que, tu sais, ma blonde, c'est sûr qu'elle, elle ne travaille pas de 5 vu qu'on a un petit bébé. Fait qu'elle m'aide dans les repas, elle m'aide au niveau des bébés, elle m'aide au niveau de tout ça. Les colis, les affaires, c'est sûr que ça se fait le soir plus parce que mon entrepôt est chez moi. Fait que, tu sais, quand on a des commandes le jour, on set ça. Puis après ça, eux autres, ils ramassent à mon entrepôt chez moi. Ils ont un code de porte, tout. Ils arrivent, tout. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, j'ai pas besoin d'être là ou d'aller les porter. Fait que je prépare, tu sais, comme hier, on a fini les colis, il était 9h30. On a commencé à 7h. On a fait 2h30 de colis. On se place la petite télé dans l'entrepôt, là, comme petite série. On écoute ça, on fait des colis relax. Fait que, tu sais, on a du fun pareil. C'est sûr que c'est de l'ouvrage. Puis des fois, si je peux pas te le cacher que je resterais sur le divan, pas faire de colis. Mais tu sais, j'ai pas le choix. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Tu sais, des fois, training, ma blonde, on écoute une série. OK, là, dimanche soir, je sors le portable, fais des programmes un peu. Tu sais,
c'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas un gars, tu sais, qui est structuré à minute près. Sauf que, tu sais, j'y vais que quand, exemple, ben là, je suis obligé de pousser dans ça, ben là, je vais pousser plus là-dedans. Tu sais, je vais mettre mes priorités. Tu sais, la qualité que j'ai, c'est que je sais c'est quoi ma priorité au moment précis. Fait que je vais le mettre, tu sais. Exemple, si je suis en prep, c'est sûr que, tu sais, je vais mettre plus de temps dans ma prep, puis je vais mettre plus de temps pour ma compétition qui est dans quelques semaines. Tandis que, tu sais, si je veux, exemple, sortir un nouveau produit Active Flavor, ben là, je vais mettre plus de temps là-dedans, puis je vais essayer de le pousser dans ces semaines-là, tu comprends? Mhm. Fait que Exactement. Ah, vas-y. c'est beaucoup d'adaptation, dans le fond, c'est juste ça. C'est ça, exactement. Je pense que tu l'as bien dit, là, c'est beaucoup de mettre sa priorité aux bonnes places. Il y en a que tu sais, ils vont marcher au quart de tour, mais quand tu sais un peu c'est quoi tes priorités en ce moment, ça t'aide un peu. Puis là, ben, surtout que tu as quand même, tu sais, moi, des fois, je vais parler pour moi. Là, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas rien, j'ai un gym, tu sais, je peux faire des heures et des heures, puis ça me dérange pas parce que j'ai pas d'autres obligations, mais tu as quand même d'autres obligations autres Ouais. que tes business. Tu sais. Fait que ça, c'est super important. Puis tu es capable de mettre aussi, ben, si tes points, c'est des rockets. Ça, on va le slacker. On va mettre l'emphase sur ma prep. Après ça, let's go, on pousse la business. Fait que, Ouais. C'est comme ma blonde, la semaine passée, essaye de ne pas finir après 6h30, 7h, au moins 2, 3 soirs semaine, tu sais. Fait que là, tu sais, là, 2 semaines, c'était comme la bourrée de janvier. Tu sais, je partais de chez nous vers 6h30, je rentrais, puis là, après ça, je revenais vers 7h chez nous. Fait que là, elle était comme, là, tu peux-tu arriver vers 6h, là, tu sais, pour la routine, tout ça. Le bain, les affaires, tu sais, c'est sûr que là, je suis comme, OK, là, je vais essayer d'en faire moins un petit peu, tu sais. C'est plate, mais tu sais, t'as pas le choix, puis tu sais, c'est ça, là. Pour avoir un certain équilibre aussi Ouais. Des fois, tu veux tellement offrir un bon service, mais au final, tu sais, c'est parce que tu dis avec les dispos du monde, puis c'est pas tout le temps évident. Tu sais, moi, je veux satisfaire tout le monde, mais il faut juste que tu essaies de dealer avec ça. ouais. Je pense que, tu sais, en étant bodybuilder, je pense que c'est un peu le mindset de toujours vouloir en faire plus. Tu sais, pour être bodybuilder, tu n'as pas le Mais choix ouais, c'est ça. d'avoir ce mindset-là, puis d'être ce genre de Exact. personnalité-là. Fait que je pense que toi, il faut vraiment que tu te forces à comme mettre les breaks un peu de temps en temps, puis Exact. prendre le temps de relaxer. Mhm. Nice. Puis là, Ouais, c'est ça. tu disais un peu que tu as fait quand même une 16 compétitions de bodybuilding. Ouais. Fait depuis combien de temps que tu en fais exactement? Puis un peu plus. Ben moi, j'ai vu un peu, tu as fait une coupe de, tu sais, de Vancouver, Toronto Pro Show, des affaires de même. Donc, puis parce que des fois, c'est souvent les gens vont en faire quelques-uns, mais les crimes à 16, c'est quand même un bon background là, tu sais, de compé. Ouais. Là. Pour- fait que ça fait combien de temps que tu en fais environ? J'ai fait ma première compétition, j'avais 18 ans. Ça fait 12 ans, ben, j'ai 30 ans. Fait que, tu sais, par après, c'est sûr que, tu sais, j'y allais, tu sais, moi, je suis le genre de gars, quand je fais une compète, je vais faire 100%. S'il m'arrive quelque chose, à moins que je meure, je vais en faire pareil. Fait que, tu sais, quand je me dis, il n'y a pas une prep, ça ne m'est jamais arrivé de dire, je fais cette prep-là, puis j'ai abandonné. Fait que, tu sais, toutes les preps que je fais, j'en fais, puis c'est ça qui arrive. Mais habituellement, je le sais que quand je voudrais peut-être faire elle, mais hop, je me dis non, OK, je vais attendre, je vais vraiment faire elle. Fait que, tu sais, je le sais. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai fait beaucoup le. J'ai monté comme tout le monde, tu sais, j'ai fait des provinciales, tout ça. Puis là, à toutes les années, je faisais une nationale. Des fois, je le faisais 2 fois par année, des fois, je le faisais à toutes les années. Puis, tu sais, mon but, c'est sûr, c'est de gagner national. Je l'ai gagné national v'là 2 ans. J'ai pas gagné l'overall pour la carte pro. Fait que, tu sais, je suis comme ça ligne un petit peu toujours. Je suis tout le temps top 3 à peu près. Tu sais, fait que je suis tout le temps, j'ai pas besoin de me requalifier provincial. Fait que je suis tout le temps au niveau national, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps dans les top 3 top 5. Puis c'est ça, tu sais, on essaie vraiment de gagner la carte pro puis d'amener le meilleur physique. Tu sais, le physique, ça, des fois, c'est pas un problème d'avoir un bon physique durant une prep. Le problème, c'est d'avoir un bon physique le jour de la compète. Tu sais, d'avoir la bon physique à 10 heures le matin, être bon là, puis qui est là, tu sais, c'est ça qui est le défi. Tu sais, puis, tu sais, par après, tu sais, c'est mes défauts, mes affaires, tu sais, chaque compétition, je les ajuste. Tu sais, on pousse en fonction de ça, mais tu sais, c'est la meilleure chose que tu peux améliorer, c'est d'être patient, puis de miser sur la longévité, puis de regarder. Puis, tu sais, comme moi, je squatte plus, tu sais, il y a des affaires que je fais plus parce que je suis blessé, tu sais, puis honnêtement, ça fait juste, il y a plus de positifs que de négatifs. Fait que, tu sais, quand je regarde quelque chose, je regarde, je fais comme, OK, pourquoi je fais ça?
c'est quoi le positif, c'est quoi le négatif, c'est quoi que je vais choisir. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires que, tu sais, je fais peut-être pas que quand je suis conversé à compétitionner. Puis, tu sais, comme là, je disais, je parlais, je m'entraîne 4 jours. Tu sais, il y a des bodybuilders, il n'y en a pas tant que ça qui s'entraînent 4 jours semaine. Moi, on va te dire, là, fais le tour. Les gars sont 5, 6, 7. Dorian Yates s'entraînait 4. Moi, honnêtement, je trouve de cet incite, tu sais, c'est con, mais l'année passée, je m'entraînais 2 fois par jour après le concours. Je faisais 2 trainings de 40 minutes. Je faisais 2 muscles. Là, cette année, on fait comme, on s'entraîne 4 jours. Tu sais, on essaie des affaires. Tu sais, c'est tout le temps de s'asseoir et de dire, bon, Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer ça. Après, tu sais, tu peux pas le tester pendant 2 semaines. Tu sais, après 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, tu t'assis, tu es comme, OK, ça a été bénéfique pour moi. Tu sais, comme là, en ce moment, ma dépense énergétique est moins là. Je suis plus plein, mon glycogène est plus plein, puis tu sais, ça me permet de mieux récupérer, honnêtement. Puis l'autre affaire que j'ai vue, c'est que mes blessures, comme ma coiffe rotateur, mon épicondylite, est vraiment mieux que si je m'entraînais 5 puis 6, tu comprends? Puis Fait que, tu sais, en même temps, de comme moins stresser ton corps, ben, tu y laisses exact, le temps de récupérer. Puis c'est là un peu que tu grow puis que ça paraît. Fait que, tu sais, des exact, fois, on en parlait tantôt, tu sais, on passe le temps de faire plus tout le temps mieux. tout le temps. Mais des fois, d'expérimenter, OK, on va slacker un peu, on va faire un peu moins, puis finalement, crime, tu as plus de résultats que quand tu t'entraînais, mettons, 2 fois par jour, Ouais. 6 fois semaine. Ce que j'aime dans ça, c'est que premièrement, j'ai le goût de m'entraîner à toutes les fois. Il n'y a pas une fois que je fais comme ah, si ça ne me tente pas tant. Tu sais, ça a déjà arrivé que ça ne me tente pas, mais honnêtement, depuis que je m'entraîne 4 jours, toutes les fois, je me dis, à ce style aujourd'hui, je vais pousser, ça me tente. Puis l'autre affaire, c'est que comme tu l'as dit, mon système nerveux, il est vraiment moins affecté. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, je suis moins stressé, j'ai moins de blessures, tu sais, je récupère mieux, ainsi de suite, tu sais. Fait que ça, le Fait que système nerveux, ça paraît. chaque workout, t'arrives, t'es comme, OK, là, je donne mon 100%, ben, j'en ai juste 4 à faire. Fait que C'est ça. tu J'ai pas peux le te choix, tu sais. tu penses pas au workout d'après, là. Tu penses Ah, au workout là, puis je donne tout ce que j'ai, puis après ça, je vais me reposer, puis je fais d'autres choses. puis, tu sais, Exact, tu sais. un autre aspect, c'est que tu donnes du temps aussi, tu sais, comme tu essayes, parce que tu sais, ça fait longtemps que tu fais du bodybuilding. C'est quand même aussi comment ton corps réagit, mais encore aujourd'hui, tu essayes des affaires, puis tu donnes le temps. Tu sais, des fois, tu te Mm. dis, tu sais, on va parler de mindset, parce que tu as quand même un bon mindset. Je pense que ça fait quand même plusieurs années que tu essaies d'avoir ta carte, ta pro card, comme tu dis, puis là, tu es comme, ah, je suis top 3, je suis proche tout le temps, mais tu sais, je ne l'ai pas. Il y en a peut-être beaucoup de monde qui vont nous écouter puis qui vont comme abandonner, mais toi, à chaque année, tu vas le grinder, tu vas dire, Ouais. ah, je vais amener encore un meilleur package, un meilleur physique. Puis tu essayes en plus, tu sais, fait que des nouvelles choses. Fait que, tu sais, ton mindset, est comment par rapport à ça, justement? Comment que, année après année, tu dis, regarde, même avec la business, la famille, tout ça, let's go, je put le work au gym, puis Honnêtement, tu sais, c'est pas pour paraître prétentieux, mais je le sais que je vais l'avoir un jour. Puis je veux l'avoir, puis je le sais, je suis sûr à 100%. À moins qu'il m'arrive de quoi de grave, mais j'ai sûr que je vais l'avoir. C'est rien qu'une question de temps. Fait que, tu Hmm. sais, il y a une fois que j'ai comme fini deuxième, là, après ça, tout de suite, compé back-to-back, puis là, j'ai hop, fini troisième. Là, où ben, tu sais, là, je suis comme, Chris, j'aurais peut-être dû peut-être attendre un an, tu sais, j'aurais peut-être dû. Fait que ça, des fois, ça me fait progresser au niveau du mindset de dire, je prends du recul, puis je reviens plus fort, et ainsi de suite. Tu sais, ça, des fois, ça m'a fait comprendre que quand tu vas aller trop vite, ça va pas bien. Puis aussi, tu sais, il faut que je compétitionne pour le plaisir en partant. Parce que, tu sais, si je fais de quoi que j'ai pas de plaisir, puis que ça me tente pas, je performerai pas. Moi, je suis le même dans la vie. Honnêtement, le corps, il suit il suit le mindset, dans le sens que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne seras pas capable de donner ton 100%. Puis ça, c'est vrai en Christ, hein. Fait que, tu sais, tu sais, il y a des preps, je peux pas te le cacher. Toute la prep, je me suis pas rendu compte. Je me suis assis après, parce que moi, je suis un gars qui pense. Je me suis dit, Chris, j'ai pas eu de plaisir. C'est rare, là. Dans les compétitions, les 16, il y en a peut-être deux que je te dirais ça. Puis je m'assis, je fais comme, j'ai pas eu de plaisir. Puis c'est eux autres que j'ai le moins performé. Puis j'aurais gagné, puis je t'aurais dit, j'ai pas eu tant de plaisir aussi pendant la prep, puis pendant tout ça. Puis c'est vrai, là. Fait que, tu sais, c'est plus de te dire, gars, je continue à pousser, puis à chaque prep, je m'assis, puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, puis tu sais, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas juste penser à la carte aussi, il faut juste penser à s'améliorer. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer?
puis d'avoir du plaisir. Tu sais, Chris, je travaille dans mon gym, je m'entraîne là. Je peux pas être plus heureux que ça. Si tu comprends, ça peut pas être plus facile que ça. Fait que je me dis juste, je me donne à 100% dans le workout, c'est 1h10. Je me donne à 100% dans mes repas. C'est facile pareil, là, sans ça, quand tu vois ça, là, grosso modo. Là. Faut que tu tombes vraiment en amour avec le processus. Si Ouais, tu penses juste à, OK, ben, une fois que je vais être sur le stage avec une médaille, tout, c'est là que je vais être heureux. Mais c'est pas assez, là. C'est pas assez non, pour te rendre là, anyway. Puis exact. si t'aimes pas le processus, ben, tu l'as dit, tu te rendras probablement même pas qu'une médaille, tu sais. Non, non, c'est ça. Pour ça que les gens ils abandonnent souvent ou ben, ils font une compète pour le tester, puis après ça, ils sont comme c'est pas fait pour moi, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est pas fait pour tout le monde, vraiment pas. Moi, ce que j'aime dans les compétitions, c'est que c'est un accomplissement, tu sais, c'est comme c'est du travail, c'est du travail. Après ça, pouf, tu sais, c'est l'accomplissement. Fait que, tu sais, Mhm. moi, j'essaie tout le temps de m'accomplir dans la vie, de me prouver à moi-même. C'est pas pour les autres, je m'en sac. C'est vraiment de me prouver à moi-même, de dire Chris, je suis capable de rivaliser avec les autres, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire une prep, d'être meilleur que. Tu sais, le défi, c'est vraiment toi vs toi de dire je suis capable d'être meilleur que j'ai telle autre compétition. Tu sais, quelle erreur que je fais? Je pourrais tout te dire les erreurs que j'ai faites de toute chaque prep. Je te dirais là, tout, j'ai essayé, par cœur. Parce que je me connais puis je le sais, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, une prep est différente à l'autre, vraiment. Là. Tu sais, il y a des preps que je vivais chez ma belle-mère, puis j'avais juste ça à penser, je travaillais pas. Puis je me levais le matin, je faisais ça. Il y a des preps que j'avais un kid, puis il y a des preps que j'avais deux kids. Puis tu sais, il y a des preps que tu sais, si j'étais en train de bâtir le gym, il y a des. Tu sais, c'est tout. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, le monde, des fois, il attend la, la, la La prep prep parfaite. Tu sais, ça n'arrivera pas. Il va t'arriver des affaires, puis là, hey, j'ai pas d'argent, hey, j'ai pas. Tu sais, là, il t'amène un problème, puis il va l'abandonner, mais honnêtement, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, je parle, tu sais, même si tu prends pas tel produit, tel produit, tel produit, ou tu as moins d'argent, ou tu as moins ça, c'est pas grave. Tu sais, tu vas arriver, puis donne-toi 100% dans tes workouts, donne-toi ça, puis tu vas amener le meilleur de toi. Tu sais. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux, tout, tu sais, c'est beaucoup de pression quand tu fais une prep, je pense. Hein. Quand tu fais C'est une compète, là. c'est quasiment plus gratifiant quand que, justement tu n'as pas eu la prep parfaite. Tu sais, quand il arrive Hmm. des petites Ben oui, c'est ça. embûches, tu réussis à passer au Exact. travers, mais c'est comme Chris, j'ai réussi, tu sais. Mais, hein. T'es encore Moi, plus fier. T'es encore mais, plus hein. fier de toi, là. Je suis tellement bad lucké. Moi, chaque prep m'est arrivé. Ça m'a on monte à Toronto, pack le char, en plein sur l'autoroute de la Montréal et le boulevard, pouf, il arrête. Tu sais, on monte là. Tu sais, il y a une autre affaire. Ah non, mais tu sais, il y a tellement des affaires de main qui m'est arrivé. Là, tu sais, c'est tout le temps bad lucké. Puis La dernière prep, c'est mon fils pogne la gastro, ma blonde, mon autre, 3 jours avant. Là, moi, il faut que j'aille vivre dans un appartement. Là, je suis comme, j'ai pas mes affaires, j'ai un petit appartement sur un petit divan. Hey, j'ai trouvé long, là, tu sais, le 3 jours, là. Tu sais, je voulais pas. Puis, parce que l'autre prep, je n'avais pas eu une gastro une semaine avant. Fait que là, cette prep-là, je voulais pas. Tu sais, tu comprends? Tu sais, tu t'ajustes, mais tu sais, à un moment donné, faut pas que tu penses si tu y vas. Puis... c'est ça. Puis tu sais, je pense que quand tu as des embûches de même, ce qui va déterminer si justement tu es fait pour ça, je pense que c'est vraiment ton mindset vis-à-vis ces problèmes-là. Tu sais, est-ce que tu prends ça, puis pour toi, c'est la fin du monde, puis si tu as le goût de tout crisser ça là, ou tu te dis, OK, c'est un challenge de plus, mais tu sais, tu prends quasiment ça en riant, puis comme tu as quasiment hâte Tu de peux pas le passer. contrôler. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, ben, tu sais, je sais que tu coaches, puis tu coaches aussi, tu amènes du monde en compétition. Puis justement, tu disais, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont nous écouter, qui sont peut-être justement, ah, est-ce que le bodybuilding, c'est fait pour moi? C'est pas fait pour moi? C'est quoi le processus que tu as un peu ou le talk que tu as avec tes athlètes pour dire, OK, toi, tu peux y aller, ou toi, c'est pas fait pour toi, ce sport-là, ou genre, la prep, pas faite pour toi, mais on peut changer ton physique à la place, mais on va pas en tout de bodybuilding. Fait que c'est quoi, comment tu le vois un peu, ce talk-là avec tes athlètes? Ben, moi, j'ai deux sortes d'athlètes. J'ai un autre que je suis en compétition, puis j'ai un autre que je suis lifestyle. J'ai beaucoup de pitié, puis comment je pourrais dire ça, de compassion pour les gens lifestyle. J'ai pas de pitié pour les gens qui veulent faire une compète. Tu comprends? Je suis d'un extrême à l'autre. Puis ça, tu me demanderais, c'est vraiment vrai. Tu sais, je suis d'un extrême à l'autre parce que c'est un choix que tu fais, premièrement. Mhm. Deuxièmement, c'est un sport extrême. Puis, tu sais,
Si tu veux le faire, il faut que tu le fasses, puis que tu le fasses à 100%. Tu peux pas m'écrire et dire Hey, cette semaine, j'irai peut-être au resto, là, ça a fait à ma blonde, là, 2 week out. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Tu sais? Non. Et, tu sais, demande-moi les même pas. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Mais moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, tu ne peux pas faire la compétition. Mhm. Par exemple, à la fin, s'il n'a rien fait puis il a tout été tout croche, je vais lui dire. Sauf que elle va abandonner par elle-même parce que je vais tellement la pousser dure que si c'est vraiment pas fait pour elle, par elle-même, elle va être obligée d'abandonner. Tu sais. Parce que moi, je ne couperai pas les coins ronds. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne dirai pas Ah, ben, t'es pas capable de faire ça, on va faire ça. T'es pas capable de faire ça, on va faire ça. Parce que je le sais qu'elle est capable de faire ça. Tout le monde est capable de faire du bodybuilding. Honnêtement, c'est une question de mental. Puis c'est pas que c'est dur, c'est juste la répétition, répétition, répétition. Cardio, telle heure, cardio, 30 minutes. Tu sais, moi, je ne prenne pas en malade dans la rue. Là. Tu sais, je marche avec mon chien, mais à tous les soirs à telle heure. Tu sais. Après ça, le matin, je m'entraîne, tout, je fais mes sets. Après ça, mes repas sont setés telle heure, telle heure. Tu sais, c'est facile d'un sens. J'ai mon alarme sur mon téléphone, mes repas. Il n'y a rien de plus dur que ça, sauf que quand quelqu'un n'est pas fait pour ça, ça se peut. Automatiquement, il n'embarquera pas dans mon setup. Puis au bout de la ligne, il va finir par lâcher parce que premièrement, il me paye. Deuxièmement, il voit tous les trucs tu sais, l'inscription, les affaires. Tu sais, c'est dispendieux. Puis deuxièmement, tu sais, c'est beaucoup d'implications. Tu sais. Mhm. Fait que c'est plus ça, là. Tu sais, je dirais jamais à quelqu'un, puis ça, j'aime pas ça. Tu sais, l'autre fois, des fois, il y a un gars qui vient me voir. Tu penses-tu que je vais être prêt? Tu sais, 15 week out. Ouais, tu vas être prêt. Ouais. Si t'écoutes, tu vas être prêt. Tu sais, Écoute c'est tout, sûr. tu vas être prêt. Si t'écoutes, c'est sûr, tu vas être prêt. Mais, tu sais, le monde, je me sens pas à mon 100%, j'abandonne. Hein. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, donne-toi à 100%, puis peut-être tu vas avoir triché une couple de fois, mais tu sais, au moins, tu vas l'avoir poussé à bout. Mais si vraiment tu es loin d'un stage, je vais te le dire, c'est sûr, tu sais, c'est mon respect envers toi, tu sais. Mais honnêtement, il n'y a pas un athlète, ça n'a pas arrivé encore, tu sais, j'en suis pas des centaines, mais ça n'a pas arrivé que je dise à quelqu'un qui a tout fait le processus, ah non, on est vraiment loin, on ne fera pas complet. J'ai jamais fait ça, honnêtement. Il y a comme un tri qui se fait naturellement, veut pas. Exact. Mhm. Ça, c'est la même affaire avec mes clients. Il y en a qui ne peuvent pas toujours aimer comment je travaille, tu sais. Il y Mhm. en a que ça fait 10 ans qu'ils me suivent puis qu'ils travaillent avec moi. Puis il y en a d'autres qui ça ne clique pas, tu sais. Puis ça, c'est normal. C'est correct de C'est pas correct. coacher tout le monde non plus, là. Tu sais, Exact. des, des, des fois, peut-être quand tu commençais plus à coacher, tu devais dire, Chris, comment ça Ça qu'il faisait mal. Ça reste faisait pas avec mal. moi? Puis qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, tu sais? Encore aujourd'hui, des fois, je m'assois puis je me dis, qu'est-ce que j'ai-tu offert un bon service à cette personne-là? Je l'ai tu puis là, puis moi, je suis quand même quelqu'un d'humain, là, autant que je fais du bodybuilding. Tu sais, le monde, quand ils me connaissent, ils comprennent que Chris, tu sais, je suis attentionné vers les gens puis tout. Puis là, je me pose la question, Chris, j'ai-tu donné un mauvais service? C'est-tu moi? Ou ben, tu sais, des fois, je questionne même mon partner. Ben, tu sais, toi, ça t'a-tu déjà arrivé de faire ça? Ça t'a-tu déjà arrivé? C'est-tu moi qui est trop à ses principes? C'est-tu moi, tu sais? Puis, OK, tu sais, après une couple de semaines, c'est comme une blonde qui te laisse quand t'es jeune, à un moment donné, pouf, ça passe. Ah, puis tu sais, moi, Tu sais, ça. je te comprends à 100%, là, tu sais, c'est pas évident, tu sais, au début, tu sais, tu te dis, ben, crime, c'est comme un peu Nick disait, on peut vraiment coacher tout le monde, puis après ça, t'en as un qui part, fait, OK, mais avec le recul, tu te dis, ben, OK, ben, finalement, c'est la faute, c'est quasiment ma faute, parce que, tu sais, je me dis, j'aurais pu faire de quoi de mieux s'il part, ou, là, finalement, il y en a que, si tu peux pas, si t'es pas la bonne personne, tu C'est sais, juste pas le bon fit. c'est pas le bon fit. Non. Puis au bout du compte, je dis tout le temps un peu ça au monde, c'est que si t'es pas bien avec moi, j'aime bien mieux te référer à quelqu'un qui Ben va avoir oui. le bon fit avec toi, parce que c'est, ben, en tout cas, moi puis Nick, on est beaucoup, pourquoi on fait le podcast pour les gens qui nous écoutent, c'est pour découvrir le monde, pour savoir un peu plus des règles, savoir un peu tout le monde dans le bodybuilding et autres, mais pour pouvoir justement, les gens qui ne nous connaissent pas, ben peut-être que ça ne fit pas avec nous autres, peut-être ça va fitter avec Derek ou peut-être ça va fitter avec, exemple, Ouais. Martin, qui était ton partner. Faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, ben, le plus important, c'est l'athlète, c'est l'humain qui veut atteindre. Exact. C'est difficile. Puis l'autre affaire, c'est que des fois, les gens qui n'ont pas l'air satisfaits, tu vas mettre plus de temps, ou bien les gens qui te respectent le moins en tant qu'athlète,
tu vas mettre plus de temps pour essayer de te prouver puis essayer de les satisfaire, mais au bout de la ligne, ça ne marchera pas. Puis là, à la fin, tu t'en rends compte, tu dis, Christ, j'ai tout essayé, mais tu sais, il aurait fallu, tu sais, ça a rien donné que tu as fait ça, tu comprends? Tu sais, Ouais. tu t'es donné plus de temps, tu sais, tu as tout fait, puis au bout de la ligne, tu as essayé même de tout dire, ah, ben là, je vais te descendre les prix, là. Tu sais, c'est pas de même, ça marche honnêtement, puis ça m'est déjà arrivé, puis je suis pas gêné de le dire. Sauf qu'au bout de la ligne, ce monde-là, ils s'en cassent. Fait que, tu sais, ils Mhm, s'en vont, puis ils te laissent tes affaires, puis tu sais, ils passent à un autre coach. Ben, tu sais. mhm. Fait que s'il y a quelqu'un qui te respecte vraiment, c'est ça, des fois, j'ai de la misère encore, là, même après 12 ans de coaching. Là. C'est vrai, là. Il y a un coach qui me dit qu'il n'y a pas de la misère avec ça, c'est parce qu'il n'est pas passionné, puis il ne prend pas ça à cœur, mais pour vrai, tu sais, le monde, le plus important, c'est tes athlètes qui te respectent vraiment, tu sais. Mhm. Parce que, tu sais, des fois, là, il y en a, c'est l'enfer, là. Tu sais, juste comment ils te parlent, juste, ils pensent que parce qu'ils payent, ils peuvent te parler n'importe comment, ils peuvent t'écrire, tu sais, moi, ça ne me dérange pas que tu m'écris n'importe quand, dans le sens que je vais te répondre quand je vais être disponible. Sauf que, des fois, tu sais, il y en a, même pas salut, même pas, tu sais, moi, des fois, j'aime ça, tu sais, juste avoir un minimum de respect, là, tu sais, je suis pas un gars, je suis pas Google, là, tu sais, je suis Ouais, pas ouais. Siri. C'est normal. Ben, je pense que tu sais, je pense que toi, autant que tu respectes ton athlète, ben, tu sais, il devrait te respecter aussi. Exact. Puis, comme tu dis, il y a des gens, des fois, qui prennent plus qui tirent plus de jus que d'autres. Puis, tu sais, c'est correct. Tu sais, il y en a qui posent beaucoup de questions, mais tu sais, c'est des Ouais. questions que d'autres, ils veulent comprendre. Puis, tu sais, moi, ça me fait plaisir de répondre aux questions, puis de vraiment comme être là pour un peu expliquer le processus, puis de les rassurer. Puis t'en as d'autres qui tirent du jus, mais d'une autre façon, qui est comme, OK, ben là, comment ça marche pas, c'est telle affaire qu'on a faite. Puis là, Mhm. tu sais, être un coach, c'est pas juste donner des programmes. Tu sais, être un coach, Mhm. c'est un peu, ta job, c'est de résoudre des problèmes, je veux pas. Là. Exact, tout le temps. Fait que là, t'es chez vous, tu checkes ces affaires, là, comment, OK, ben là, on a droppé les carbs, ça n'a pas fait effet, comment ça? Puis là, ça tourne là-dedans, là, puis là, tu sais, on pourrait Exact. ça, mais là, il reste tout outil là qu'on pourrait essayer, mais finalement, au final, c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas fait ce que tu as demandé. T'as plus beaucoup d'outils dans ta boîte, dans ton coffre. T'as plus beaucoup de crayons dans ton coffre à crayons, là, tu sais, à un moment donné, quand tu l'as essayé, là. Puis, tu sais, des fois, tu seras peut-être pas capable de l'amener où ce que tu es capable parce que la personne, faut qu'elle fasse tout le temps d'efforts, puis même plus que, tu sais, j'en demande, tu comprends? Tu sais, Mhm. moi, je lui demande le minimum, mais si elle en fait plus, elle va en avoir plus des résultats, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est tout le temps en lien, là. Exactement. Puis c'est un peu là, comme on a parlé un peu au début du podcast que tu es aussi, tu as parti accompagné Active Flavor. Pour les gens qui ne savent pas, Active Flavor, c'est de la crème de riz. Fait que D'où ça part, ça, d'où que là? ça part cette idée-là, tu sais, puis pourquoi, pourquoi lancer ça comme entreprise? Au départ, là, moi, là, je suis pas. Honnêtement, je suis pas un entrepreneur dans le sens que je suis pas quelqu'un au secondaire ou peu importe, qui se disait. J'ai tout le temps travaillé dans ma vie, par exemple. Passé le journal quand j'étais jeune, j'ai tout le temps. Mais j'ai pas quelqu'un qui dit ah, je veux travailler pour moi. Je veux. Tu sais, c'est pas nécessairement. Puis, tu sais, c'est juste que des fois, mes idées, ils m'emmènent là. Puis, mes goûts, dans le sens que, exemple, moi, je travaillerais pas dans un gym qui est pas mon gym. Parce que il y a des affaires qui m'énerveraient. Puis j'ai commencé dans un gym qui n'était pas mon gym, mais justement, je l'ai vécu. Puis il y a des affaires qui m'énervaient que je ne pouvais pas changer, tu comprends? Puis, tu sais, j'aime ça, pas avoir le contrôle. C'est juste, quand il y a de quoi qui ne fait pas mon affaire, j'essaie de le régler puis de l'améliorer, tu comprends? Moi, c'est tout le temps améliorer. Tu sais, c'est con, mais cette semaine, là, c'était les bottes au gym, là. Là, on trouvait une façon de placer là en avant, de mettre des bottes. Et là, c'était tout un casse-tête, là. Puis, tu sais, là, tous les jours, j'étais là. C'est comme si j'étais en train de résoudre de bâtir une maison, mais tu sais, c'était juste placer des débats puis de. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'à la base, Active Flavor, c'était vraiment parce que c'était un besoin. Dans le sens, j'étais en prep, mais moi, j'aimais bien la crème de riz. Puis c'était tout le temps difficile de l'en trouver. Tu sais, même la petite boîte orange de crème de riz, Ça, c'était j'en ai très pas. difficile. Fait que là, à un moment donné, j'ai envoyé ma blonde, puis là, elle a pogné les nerfs, puis là, elle n'avait pas. Puis là, fait que là, à un moment donné, fait que là, c'est ça. Moi, j'avais un petit peu d'argent de piler. Fait que là,
Chris, pourquoi tu ne starterais pas ta compagnie de crème de riz? Puis là, c'était pendant le COVID, là, c'était mort, là. OK, tu sais, c'est pas une mauvaise idée. Là, à un moment donné, je fais des téléphones, j'appelle XPN, j'appelle ATP, j'appelle. Il y en a qui ont ri de moi, c'est sûr. Bon, ah, pas intéressé, ah, pas. Il y en a une, hop, hein, Chris, on pourrait. OK, on va starter ton projet. Ça coûte tant pour starter. On va l'essayer. Il croyait pas. Honnêtement, comment il me parlait, il n'y a pas grand monde qui croyait à mon projet. Même moi, je ne pense pas que j'y croyais. Tu sais, j'étais là. Quand j'ai reçu la première commande, c'était 10 000 de crème de riz chez nous en bas dans le sous-sol. J'étais là, bon, je vais te pogner avec ça, je vais envoyer ça en Haïti au pire, c'est pas grave. Tu sais, ça a passé en 3 semaines. Fait que, tu sais, paf, 10 000 est rendu 20 000. Pour que tu rachètes, 20 000 est rendu 40. Ainsi de suite. Tu te bâtis comme une business. Là, Chris, une boutique en ligne, ça. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre. J'ai beaucoup de défauts, mais j'aime ça apprendre. Puis c'est pour ça que je fais tout de moi-même au début. Fait que j'aime ça comprendre ce que je fais parce que sinon, si je ne comprends pas, je ne serai jamais capable, là. Tu sais, oublie ça. Fait que ça, c'est ma blonde m'a beaucoup aidé. Je suis 100% actionnaire, par exemple. Et ma blonde, je la paye par année. Puis, tu sais, elle m'aide. Puis, tu sais, c'est pour la motiver aussi. Puis, tu sais, c'est le fun, là. C'est une belle petite compagnie. Puis là, la semaine passée, on a engagé une petite fille pour faire les réseaux sociaux, le marketing, parce que j'avais moins de temps. Puis là, on est dans les projets à la MAPAC. On a une belle subvention de 20 000, là, pas long, pour développer des galettes de riz. C'est ça, je peux le dire. Après ça, on développe un breuvage de riz style carb qui est en ce moment, là. On teste les goûts. Style un peu carboline, mais 100% riz. Fait que plus de maïs, plus de patates, plus de rien. C'est juste vraiment 100% riz, des amidons de riz, des sirops de riz, tout ça. Puis après ça, on en regarde pour de différents trucs. Mais nous autres, notre but ultime, c'est compagnie, pas de NPN, c'est pas un supplément, c'est vraiment des aliments, puis c'est basé vers les aliments, parce que le monde, il focus trop sur les suppléments. Il Mhm. faut encore là aujourd'hui, même qu'il y a des suppléments aujourd'hui que je ne comprends pas pourquoi c'est des suppléments, que ça devrait être des aliments, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment des aliments qui sont vraiment le moins d'ingrédients possible, puis le moins transformé possible, le moins de sucre, le plus santé possible, mais qui reste bon goût. Fait que c'est tout le temps ça le défi. Des fois, je veux sortir un produit, ça branle parce que le goût versus ce que je veux mettre dedans, je ne commencerai pas à couper parce que je veux que ça goûte meilleur, puis mettre du sucralose, puis mettre ça, puis mettre ça. Je ne suis pas de même, puis je ne veux pas que ça soit de même ma compagnie. Fait que c'est vraiment d'arriver puis de dire, OK, tu sais, je prends mon temps, puis tu sais, je développe des produits que le monde, ils vont goûter. Peut-être que ça ne goûtera pas comme un gâteau au fromage au viennois, mais au moins, ça va être clean, tu vas pouvoir l'utiliser en prep, tu sais, tu comprends? Ouais. C'est Ah, plus puis ça, là. Il y avait vraiment comme un besoin, là, je pense, Je pense que oui aussi, oui. de J'ai produits. été chanceux aussi, dans le Mhm. sens que j'étais comme le premier au Québec à développer ça. Puis, j'étais encore le premier au Québec. Tu sais, j'étais encore tout seul au Québec. Là, il y a une autre petite compagnie en Ontario qui a ouvert. Il y en a une couple qui s'est ouverte partout au Canada. Mais ça reste que je suis le tout seul qui a juste du stevia, qui fait beaucoup de saveurs, 5 saveurs. Tu sais, c'est sûr qu'on a commencé à 2 saveurs. On a commencé à. Tu sais, on a innové tout le temps. Tu sais, moi, je me suis basé. Tu sais, quand tu montes de quoi, tu regardes ce qui se fait autour, puis tu t'assis, puis tu te dis, je veux faire. Pourquoi? Tu sais, je l'aime-tu, ce produit-là? C'est quoi que j'aime pas, ce produit-là? Tu sais, moi, jamais. Il y a des produits que là, il fallait que je coupe parce que dans ma prep, je prenais du. Il fallait que je coupe le sucralose puis tout ça, tu sais, à la fin. Parce que je trouve que, tu sais, à la fin, tu sais, tu sais, on en prend tellement que ça peut inflammer tout. Fait que là, j'étais comme, je vais mettre juste du stevia, je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de ma prep, puis ça va être bon. Je vais mettre de la nature, je vais mettre, tu sais, tu sais, j'ai fait mes saveurs pas trop hard pour pouvoir les mixer avec des protéines. Fait que, tu sais, c'est tout du bien pensé. Tu sais, c'est pas du. Tu sais, il y a 2 sortes de produits dans le sens qu'il y a des produits, c'est beaucoup marketing pour vendre. Mais moi, tu verrais mes clients, des fois, ça fait 15 20 commandes. Ils reviennent parce que c'est vraiment basé vers, tu Il sais, aime- les besoins des gens, tu sais. Mhm. exactement. Puis ça partait de ton besoin, un peu à Exact. tout. Je veux de la crème de riz, fait que là, bon, je suis tanné d'avoir la petite boîte orange, je m'en prends une. Fait que, Ouais, c'est pas pareil, là. Fait C'est que là, pas pareil. tantôt, tu disais que là, tu avais comme pas mal de stock, je pense, dans ta cave. C'est comme d'un projet de comme ouvrir un genre un entrepôt. Ben là, j'en ai une, c'est ça. Là, on a développé. Je me suis bâti un garage chez moi, qui OK. est rendu mon entrepôt. Je me suis mis des rackings, je me suis mis des affaires. Tu sais, c'est sécurisé, air climatisé, tout. C'est vraiment sur la coche, là, pour vrai. Là, j'ai investi pour ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que
si je peux travailler là n'importe quand, tu sais, c'est. Fait que c'est vraiment, on a parti du sol, puis on a on a tout upgradé. À toutes les années, on upgrade. Tu sais, quand on a de la compétition, ben là, on a un petit peu plus de ça. Ça nous force à être meilleur, ça. Tu sais, des fois, le monde, ils vont t'envoyer la compétition tous les jours. Tu vas recevoir un texto. Hey, l'as-tu vu celle-là? Hey, tu l'as-tu? Moi, je l'ai vu, ça fait 40 messages, j'en reçois. Mais, tu sais, c'est comme, ça te pousse à comme. Puis, moi, je ne regarde pas mes chiffres de vente. Tu sais, le monde, des fois, sont trop focus avec la. Ah, combien tu fais par mois? Je ne suis même pas capable de te le dire là. Moi, ce que je veux, c'est vendre, trouver des fournisseurs, trouver des dépositaires. Tu sais, je suis capable de te dire comment de fournisseurs, comment. Parce que je le sais, puis c'est ça mon but. Tu sais. Mhm. Tu sais, le monde, quand il start des compagnies, même entraîneur, tu sais, on a engagé un petit gars entraîneur ici au Home Gym, il loue un bureau, il est super content. Tu sais, j'ai dit, il faut que tu fasses des heures, il faut que tu en donnes. Tu sais, le monde, ils veulent tout de suite faire de l'argent. Hey, combien par mois tu fais? Combien. Moi, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Tu sais, t'as-tu déjà vu du monde, tu sais, performer dans la vie, là, puis ils disent tout le temps comment par mois ils font? C'est bien rare, là, tu sais, C'est ça. honnêtement, c'est rare, là. Et l'argent, c'est pas quelque chose, mettons, tu sais. Nous autres, on trouve pas ça tabou, mais en même temps, tu sais, dans notre milieu, mettons, des coachs, entrepreneurs, ben, je pense qu'on est. C'est de donner des heures, on n'a pas peur d'en donner, puis Non. Fait que c'est Mhm. quelqu'un qui dit justement, ah, je veux pas. Tu sais, je veux pas trop mettre d'efforts, ben, je sais, sois pas entraîneur, puis il va faire un autre job ailleurs. Tu sais. Ouais. Entraîneur, c'est la même chose que d'avoir une business. C'est la même affaire. Tu sais, c'est ton nom. Puis même encore là, c'est encore plus difficile parce que c'est ton nom. C'est moi, Active Flavor, oui, je suis actionnaire, mais c'est Active Flavor, tu comprends? Fait que, tu Exactement. sais, tu sais, mon nom, tu sais, c'est entraîneur, tu sais, c'est difficile, là. Faut que tu en fasses des heures. Faut que tu aides le monde. Faut que tu sois passionné. Il faut que tu sois compétent. Il faut que tu te formes. Tu sais, il faut que. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, des fois, c'est difficile, là, honnêtement. Ça a beaucoup changé. Tu sais, il y a 10 ans, quand j'ai commencé de coach, il n'y en a plus de. Tu sais, c'est con à dire, mais il y en a encore, mais tu sais, les coachs de 10 ans, il y en a en crime qui ont arrêté, là. Ouais. Puis il y en a. Puis, tu sais, c'est pas le. Parce que peut-être qu'ils s'attendaient d'être millionnaires, mais on n'est Mhm. pas médecin, là. Tu sais, c'est vrai pareil, là. Tu sais, tu sais, il y en a qui vont performer, qui vont avoir beaucoup d'argent. Mais tu sais, si tu en as assez pour vivre, c'est correct, tu es capable de t'organiser. Puis, tu sais, comme la crème de riz, le gym, là, tchouk, 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 tu sais, ça va monter, tu sais, c'est tout relié. Tu vas en faire. Mais honnêtement, je pense pas donner 400 000 par année là, au début, là, et une compagnie, là, tu sais. Vraiment pas. Je suis curieux tantôt quand tu as dit que tu voulais comme être. Ben, là, en ce moment, t'es considéré comme un aliment ou c'est encore considéré comme un supplément? C'est un aliment, c'est de la crème de riz, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait que, puis pour les gens qui ne savent pas, tu sais, là, tu as parlé que tu t'es construit un entrepôt. Faut que tu passes les tests un peu de la MAPAC puis de tout ça. Il faut que Ouais. ça soit comme. Faut que tu respectes les règles. Puis les gens qui ne le savent pas, les aliments, il y a beaucoup, beaucoup plus de règles que juste un supplément. Là. C'est différent, c'est sûr, c'est différent, mais tu sais, t'es fait d'une usine certifiée bonne manufacture. Tu sais, après ça, tu as un permis pour vente au détail. Tu sais, c'est toutes des affaires que, tu sais, moi, je fais analyser chaque batch que je fais de toutes les bactéries. Fait que s'il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pogné telle bactérie, ben moi, tu sais, je peux arriver et dire, gars, moi, j'ai mon certificat d'analyse. Je- j'ai été responsable. J'ai fait tester E. coli, salmonelle et compagnie. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que c'est pas que c'est dispendieux. Fait qu'il faut que tu prennes le temps de le faire, tu sais. Beaucoup de détails aussi. C'est Là. ça. Il t'est arrivé des bad luck, justement, quand tu commençais avec ta crème de riz, là, tu sais, comme te faire certifier, puis de passer les tests, tout. Honnêtement, non. Mais pas Non? arrivé de bad luck. Des fois, c'était difficile au niveau ce que je voulais, production, texture. Ça a été long. Des fois, il y a des batchs que, euh, écoute, on arrivait puis c'était pas ce que je voulais. En tout cas, c'était comme des fois, on travaillait pour rien, mais honnêtement, il n'y a pas eu de gros problèmes majeurs au niveau de ça, vraiment pas, là. Ouais. Puis tu sais, c'est parce que c'est simple quand même, là. Tu sais, tu comprends que ça s'appelle la crème de riz. C'est de la farine de riz avec du stevia puis des arômes naturels. Tu sais, on s'en va pas si loin que ça, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui voudrait vraiment faire une plainte là-dessus, il faudrait qu'il sorte, faudrait qu'il aille loin, là.
Ouais, Fait que, tu sais, nous autres, on mange, on écran en arrière, n'a pas mangé cru. Il y en a qui le boivent, il y en a qui le mangent cru. Sauf que nous autres, pour la MAPAC, pour tout, on ne peut pas manger de la farine crue. Tu sais. Moi, je fais affaire avec un avocat au niveau. Tu sais, des fois, l'autre fois, je l'appelle, puis je lui pose des questions. Puis, tu sais, je dis, tu me charges une demi-heure, je te pose des questions. Il y a même des fois, elle ne me l'a même pas chargé. Ah, c'est Noël, tu sais. Mais, tu sais, des fois, c'est rien que des questions. Elle, là, c'est comme un dictionnaire, là. Je pose, ben, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça, ben, OK. Est-ce que, tu sais, j'y pose tout. C'est elle, elle va tout m'expliquer. Tu sais, puis tu te rends compte que, tu sais, au Canada, tu sais, on a de l'allure, là. Tu sais, aux mhm, États-Unis, ça n'a pas d'allure, là. ouais. Puis, est-ce que des fois, quand tu vois du monde qui tag, là, mettons, puis là, ils boivent le crème de récru, tu le dis, hey, fais-le chauffer un petit peu. Honnêtement, je ne le dis pas parce que c'est dans leur responsabilité. Parce qu'il y en a qui a déjà super bien. Puis c'est Ouais, pour ça que je suis en train de faire une boisson de riz parce que faites pour le ça. monde, ils vont pouvoir la boire puis ils n'ont pas de trouble. T'es intra-workout ou peu importe, post-workout. Sauf que, encore là, cette semaine, j'ai des questions. Puis moi, je prends le temps de répondre à chaque personne. Je fais un vocal. Hey, tu sais, nous autres, moi, je ne peux pas te dire de la manger crue, mais je ne peux pas te dire de ne pas la manger crue. C'est Mhm. pas dans ma responsabilité, tu sais. Toi, fait que, tu sais, c'est au même titre que des fois, tu vas faire cuire quelque chose, je sais pas, avec le barbecue. Là, il y a du monde qui va dire, hey, c'est peut-être cancérigène, mais tu sais, la personne ne dira pas, elle fallait pas cuire de même, là, avec ton barbecue. Tu sais, Ouais, fait que, tu sais, c'est dans ses droits. Puis, tu sais, si elle a mal au ventre, ben, tant tu sais, pis. je peux pas rien dire. Mais honnêtement, elle peut pas mourir, elle peut pas avoir de problème. C'est juste, si elle a des petites douleurs au ventre, des petites crampes, ben là, qu'elle le fasse plus, exemple. Mhm. C'est plus ça, hein. Exactement. Nice. Puis justement, tu sais, moi, je vais revenir un petit peu dans ton parcours de bodybuilding, là, mais tu sais, ça ressemble à présentement, es-tu en préparation un peu pour 2024 pour une compé ou c'est quoi un peu le plan de match côté plus athlétique là, pour Derek? En ce moment, dans le fond, on vise peut-être octobre à la date, là. C'est quand même loin, mais c'est pour ça que je ne le confirme pas. Mais ça va être sûrement le national en octobre. J'ai fait 2 preps back-to-back. Là, j'avais un petit bébé. Je vais attendre qu'il fasse ses nuits. Il ne fait pas ses nuits encore. Je vais attendre qu'il marche. Tu sais, là, je me rends compte que j'aimerais ça peut-être gagner aussi avec tous eux autres qui le voient, tu sais, tout ça. Tu sais, j'étais allé comme en. Tu sais, mon fils n'est pas venu. J'étais allé à Olympia amateur. Honnêtement, j'aurais gagné. Ben, tu sais, j'aurais trouvé ça peut-être dull. Tu sais, puis, tu sais, mon fils, il aime ça quand il vient. Tu sais, tu sais, là, hier, il me dit, à cause qu'il y avait comme un petit insigne, c'était marqué une petite phrase motivante. Là, c'était en rapport avec les gagnants et les perdants. Puis là, il me dit, toi, papa, t'es pas un perdant, tu vas gagner, hein, t'es pas un perdant. Tu sais, c'est toutes des affaires, tu sais, c'est tes frissons, man, qui te montent. Puis c'est comme, tu sais, Chris, j'aimerais ça, tu sais, gagner pour lui, tu sais, juste pour qu'il le voie, là, tu sais, c'est cool, là. Avec des fois, dans les moments, des fois plus difficiles, ça te donne un petit boost de plus, de dire, Tout le OK, temps. Honnêtement, là, tu sais, des fois, je fais pas ça pour mes enfants, mais juste, honnêtement, des fois, peut-être je trouve ça plus facile en vieillissant d'avoir du support, tu sais, de tout. Tu sais, comme la dernière fois, il a pogné un gastro. J'ai trouvé ça dur aller dans un appartement 3-4 jours avant de partir en Floride. Même que la dernière journée avant de partir, tu sais, je me suis comme, il se faisait garder chez ma belle-mère. Là, je me suis comme mis un costume de Spider-Man. Puis je suis allé m'acheter des bonbons. Puis là, j'ai comme, tu sais, j'étais dehors, j'avais des gants. Fait que là, j'avais tout chou, tu sais, costume, tu sais, tu peux pas attraper quelque chose. Puis là, j'étais allé porter des bonbons, puis tu sais, là, lui, il a pas vu ma face, il a rien. Puis là, tu sais, c'est toutes des petites affaires que, tu sais, honnêtement, tu sais, c'est sûr, c'est ma fierté, honnêtement, c'est de rester quand même, avoir de l'humanité en étant bodybuilder. Il y a des bodybuilders, OK, il n'y en a plus tellement, mais il y en a, mais des fois, tu sais, C'est des ils robots, là. sont tout seuls, c'est des robots, puis tu sais, ils pensent juste bodybuilding, bodybuilding, mais tu sais, honnêtement, tu sais, la preuve, tu sais, comme Reagan, quand il est allé au Koweït, ça n'a pas toffé, tu sais, quand tu es juste 100% là-dedans, des fois, c'est encore pire au niveau de ta progression, parce que ça te joue dans la tête constamment, tu sais. T'as pas de sortie un peu là, pour prendre ça, Non. pour Des relaxer. fois, des fois, sortir, ça te fait rendre meilleur, vraiment, là, honnêtement, vraiment. C'est la même chose avec tous les sports, tu sais. Tu vois les athlètes là, qui ont été trop poussés puis trop eu de pression pendant toute leur jeunesse, des fois, ça ne fait pas, tu sais. À un moment donné, ça casse. Tu brûles la chandelle par les deux bouts, là, souvent, là. Exact.
Nice. Fait que là, tu sais, on sait un peu qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mettons, dans l'année au niveau de l'athlète, au niveau de ta business, tu veux sortir des nouveaux produits. Ouais. Sinon, dans tes autres business, qu'est-ce qui s'en vient là, pour 2024? Là? Le gym, on essaie de progresser ça, de tout le temps être optimal. Là. Tu sais, nous autres, on veut payer nos dettes, on veut avoir un gym clair, on veut progresser, d'avoir tout le temps des nouvelles machines. Tu sais, on est tout le temps à l'écoute de nos clients. Puis, tu sais, honnêtement, on a 320 membres, puis ça va vraiment bien. Il, s- il se situe où votre gym? Il est au Saguenay, à Chicoutimi. OK. Fait que les gens qui nous écoutent, qui sont dans ce coin-là, là, Ouais. allez là-bas. Ouais. Ouais. Mais honnêtement, les gens, c'est le fun, on a des drop in. Fait que tu arrives, puis tu payes une session, puis tu rentres, tu as ton cas, tu n'as pas besoin de parler à personne. Le monde, ils viennent, là, on a une plateforme à deadlift, on a tout ça. Tu sais, le monde, il adore ça parce que tu sais, c'est pas un gym que tu vas te sentir mal de deadlifter 4 plates, de le laisser tomber. Tu ne feras pas regarder croche. Là. Tu sais, il y a des monsieur, madame, tout le monde, mais il y a des athlètes aussi. Puis, tu sais, c'est tout le monde, ça, c'est pour ça que le home gym, Martin, c'est lui qui a trouvé le nom. Là, on était assis, puis là, on cherchait le nom. Puis, tu sais, ça représente vraiment bien notre gym, là, dans le sens que peu importe t'es qui, tu vas te sentir chez vous. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais la plupart des gens, honnêtement, c'est rare, j'entends des mauvais commentaires. Puis quand j'en entends un, j'écoute son commentaire, puis j'essaie de l'améliorer face à ça, tu sais. Parce que c'est de même qu'on va progresser, tu sais, c'est du service à la clientèle aussi. Puis, tu sais, c'est du gros bon sens, tout ça aussi, hein. Puis, tu sais, moi, j'essaie d'amener aussi dans les gyms l'ambiance qui était dans les années 70-80, puis que c'est plus l'ambiance d'aujourd'hui. Puis, tu sais, Pas le juste le monde, téléphone. l'entraide, tu sais, beaucoup. Tu sais, je vois un petit gars, tu sais, l'autre fois, hey, j'ai 15 ans, je peux-tu m'entraîner? Ben oui, tu peux t'entraîner, pourquoi pas? Puis, attends, si on va t'aider, tu sais, ouais, mais je peux pas à ce gym-là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ridicule, là, tu sais. Le monde, tu sais, c'est. Tu sais, il y a un gars qui est plus gros que lui, il va le spotter, petit gars de 13 ans, même s'il y a 10 livres de chaque barre sur le bench, tu sais, tu sais, le monde, il s'entend, tu sais, le monde, OK, je peux-tu alterner avec toi? Tu sais, moi, si j'entends, non, tu vas me voir bouillir, c'est sûr, tu sais, c'est, OK, il peut alterner, tu sais, tout le monde, tu peux être convivial dans un gym, là. Tu sais, c'est aujourd'hui, là, le monde, les écouteurs, là, tu sais, ils font tout le tough, tu sais, ils se parlent pas, ils s'entraident pas. C'est vrai pareil, là, tu sais, Ah ouais. l'ambiance, là, je parle à l'extrême, là, il y a beaucoup de gyms, c'est super bon aussi, Mhm. mais tu sais, il y a beaucoup de places que, tu sais, c'est pas super, là. On en voit des fois, moi, ça me fait rire un peu. Là, mettons, tu t'en vas dans un gym, là, il y a comme, mettons, il y a comme trois benches, ils ont tous le même poids à la barre, ils Ouais, font c'est ça. pas du bench. Mais tu sais, ils pourraient alterner là, entre eux autres, là, Ben ouais, puis se craquer. Mais non, ils sont les trois tout seuls sur le bench avec le même poids. Puis, ouais. puis sinon, au niveau du coaching, t'essaies-tu de pousser plus ça cette année ou? Coaching, ça va bien, honnêtement, tu sais, je suis pas le genre de gars massé puis dire, faut que je pousse ma business, faut que je pousse mon coaching. Je suis tout le temps occupé, tu comprends? Tu sais, il Mhm. y a tout le temps de quoi à faire. Honnêtement, le coaching, ça va bien. J'en prends encore du monde. Sauf que, tu sais, je suis pas le genre à essayer de pousser puis à essayer de pousser. Je veux m'occuper bien de mon monde. Puis quand j'en ai plus, j'en ai plus. Quand j'en ai moins, j'en ai moins, là. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, quand tu es dans un beau gym, tout, c'est plus facile de coacher. Tu Mhm. sais, moi, je trouve les coachs en ligne, tu sais, des fois, c'est le fun, mais tu sais, j'aime beaucoup là, tu sais, le présentiel, tu sais, le montrer dans La les prise. gyms, tout ça, ça, on n'en a plus beaucoup encore. Tu sais, moi, tu sais, viens, je vais te faire un privé, tu sais, je viens. Tu sais, c'est tout enseigné. Tu sais, ça, j'adore ça, tu sais, puis je veux qu'il soit poussé, là. Exactement. Tu sais, puis on a un peu le même mindset. Nous autres aussi, là, on a Ouais. ouvert en juillet. Fait que ça a été un peu le même principe d'avoir une maison où on peut accueillir nos athlètes de temps en temps. Puis que, tu sais, il y en a qui descendent de Montréal pour venir nous voir. On est super Ben contents. oui. Tu sais, ça permet d'avoir le côté humain avec nos athlètes. Là. Fait que ça reste super intéressant. Ben, merci d'être venu sur le podcast. Là, ça fait Plaisir. Vous autres, vraiment vous avez un gym style un peu powerlifting, c'est ça? Ouais, exactement. Ben, c'est, on est beaucoup axé sur le powerlifting, là, pas mal. Mais on a quand même, on a des machines, Vous là, avez beaucoup de machines, tout ça, ouais. on a des poids libres aussi, là. On a quand Ouais. même la base un peu pour le bodybuilding. C'est sûr que quand je regarde un peu comme le home gym, vous êtes vraiment plus axé sur machine bodybuilding. Mais on a tout là, pour un bon workout de bodybuilding pareil. Là. Ouais, je suis pas inquiet. Vous êtes situé où? Alors, nous, on est situé à Lévis, sur le boulevard OK, Taniata. à Lévis, OK. Cool.
Exactement. Puis, où c'est que les gens peuvent te rejoindre là, sur les réseaux? Facebook, Derek Lamontagne, Instagram, Derek Lamontagne, compte Active Flavor ou tout ça. Sinon, dereklamontagne.ca, site web pour le coaching, tout ça. Il y Mais a c'est sûr, Web Active Flavor aussi, je pense. Active Flavor, une boutique en ligne, si les gens veulent commander, essayer des samples, des affaires, c'est sûr que c'est bon. Nous autres, on en donne plein. On veut faire connaître notre produit. Puis honnêtement, tu sais, notre meilleur pub, c'est donner des samples parce que les gens, quand ils goûtent, honnêtement, ils aiment ça. Tu sais. Quand ils trouvent la twist pour la faire, puis tu sais, ils la mettent dans le diète, ils adorent ça. Tu sais. Mhm. Très nice. All right. Bon, ben, merci encore. Fait que pour les gens qui écoutent, likez, partagez, commentez, pouce bleu. Si vous avez des invités que vous voulez avoir sur le podcast, juste nous mettre en contact avec eux. Fait que c'est pas mal le tour. Donc, Ça a c'était passé vite. yes. Donc, c'était le temps d'un prix.